Ensuite, regardons comment personnaliser l'entête de notre site web qui sera toujours affiché tout en haut de chaque page. Donc ici, nous avons le menu de navigation que les gens utilisent pour naviguer sur notre site web. Et on a déjà vu comment gérer ce menu de navigation, qui consiste à aller dans les pages et le menu. Puis nous pouvons réorganiser le menu ici. Nous pouvons ajouter et supprimer des pages ici. Maintenant, nous pouvons également jouer avec la mise en page de l'entête afin que nous puissions peut-être ajouter un logo. Placer ces liens ici au centre, puis peut-être aussi ajouter des liens vers les réseaux sociaux. Maintenant, pour ce faire, nous allons d'abord sélectionner l'entête, puis cliquer à nouveau sur l'entête pour sélectionner une bande avec les 2 colonnes. Puis nous allons cliquer sur Gérer les colonnes, et ici nous pouvons voir qu'actuellement nous avons 2 colonnes, une à gauche et une à droite. Et je veux en ajouter une de plus. Alors cliquons sur Ajouter une colonne ici, et cela me donne 3 colonnes différentes. Donc une large ici, et puis 2 étroites ici sur le côté droit. En fait, je veux mettre celle-ci large au centre. Donc je vais la sélectionner ici, puis cliquer sur la flèche pour la déplacer ici au centre. Maintenant, fermons ces paramètres, puis cliquons sur l'icône de mise en page ici. C'est là que nous pouvons changer les proportions des colonnes. Si vous voulez changer la largeur de ces colonnes, je vais les laisser telles quelles. Donc je vais fermer ces paramètres, mais ici je remarque que mon menu de navigation est coupé sur le côté droit. Donc pour changer cela, je vais cliquer sur l'élément de menu, puis le faire glisser ici vers la droite pour m'assurer que tout mon menu est visible ici en haut. Ensuite, je veux ajouter mon logo ici sur le côté gauche de l'entête. Donc je vais d'abord cliquer sur cet élément de la barre de connexion et m'en débarrasser en cliquant avec le bouton droit, puis en cliquant sur Supprimer et Confirmer. Je n'ai besoin d'aucune option de connexion sur le site web. Ensuite, pour télécharger le logo, cliquons sur cette icône plus. Ajoutons des éléments, puis allons dans Images et cliquons sur Télécharger des images. Ensuite, je vais simplement faire glisser et déposer mon logo ici et cliquer sur Ajouter à la page. Maintenant, rendons cela un peu plus petit. Puis faisons-le glisser vers cette colonne de gauche. C'est cool. Je pense que je veux le rendre un peu plus petit, peut-être comme ça, puis m'assurer qu'il est bien aligné au centre. Puis éventuellement, nous pouvons également ajouter des icônes de médias sociaux sur le côté droit de l'entête. Donc encore une fois, nous pouvons cliquer sur l'icône plus, puis aller dans Social et ajouter des liens de médias sociaux. Je vais utiliser cette conception ici, puis faire glisser ceci vers la colonne de droite. Et je veux les rendre un peu plus petits, alors allons à la mise en page. Puis diminuons la taille de l'icône comme ceci et fermons la fenêtre. Assurez-vous de bien les aligner au centre, puis je vais également définir les liens en cliquant sur Définir les liens sociaux, et je n'ai pas LinkedIn, donc je vais supprimer ceci ici, je n'ai pas TikTok et je n'ai pas, disons, YouTube. Et puis pour le reste qui est toujours là, nous pouvons simplement cliquer sur ces icônes, et puis ici, vous voulez ajouter votre lien vers votre Instagram, votre lien vers votre Facebook, Twitter, ou tout ce que vous avez ajouté à votre page. Assurez-vous que cela est bien aligné ici,